Salut les filles, bienvenue au podcast En forme, animé par moi-même, Coach Ali, où je discute de sujets qui entourent l'entraînement et le développement personnel pour vous aider à devenir une meilleure personne et à avoir de meilleures habitudes de vie. Petite mention au studio Les Remarqués, qui est vraiment un studio de toute beauté. Si vous avez envie de vous enregistrer un podcast ou vous connaissez une personne qui aurait envie dans la région de Laval, on suggère fortement la place. C'est une équipe d'experts et le studio est juste de toute beauté. Donc, aujourd'hui, les filles, je vais parler d'un sujet que je trouve qui est pertinent à la venue de l'été. L'été, c'est la saison justement où est-ce qu'on est beaucoup à l'extérieur, on fait des voyages. Souvent, c'est des grands voyages qu'on va faire sur la route justement. Puis j'ai envie de vous aider à trouver des alternatives qui sont un petit peu plus santé dans les restaurants qu'on connaît bien, comme le McDo, le Tim Hortons et le Subway. OK, on s'entend, c'est comme les 3 restaurants qui sont les plus présents sur la route. Puis je pense qu'il y a moyen, effectivement, de faire les bons choix quand on est dans ces restaurants-là. Fait que je pense que juste de vous aider à connaître ces options-là, ça va grandement vous influencer. Essayez ces options. Puis revenez-moi à savoir justement si c'est quelque chose que vous pouvez adopter. Tu sais, c'est pas parce que c'est l'été justement qu'on veut réduire un peu comme nos résultats au niveau physique. Au contraire, tu sais, on veut maintenir notre bon travail. Puis surtout que les options où est-ce qu'on s'en va sur une terrasse puis on va consommer un petit peu plus d'alcool, bien, sont très présentes durant l'été, là. Fait que s'il y a moyen de pouvoir faire un petit peu plus attention des fois à notre nutrition quand on est sur la route, bien, je pense que ça peut grandement aider. Fait que je vais vous dire ça tout de suite. D'emblée, on va commencer avec le Tim Hortons. Fait que le Tim Hortons, dites-vous que c'est des options où est-ce qu'on peut déjeuner, dîner, souper. C'est sûr qu'en termes de souper, peut-être un petit peu moins au sens où c'est beaucoup comme des sandwichs, des bols riz, des wraps. Puis, les options déjeuner sont très présentes aussi. C'est une place aussi où est-ce qu'on va se rafraîchir, qu'on va prendre un petit ice cup ou on va prendre un petit café. Fait que je veux un petit peu vous éclairer à travers vos choix, OK? Parce que si, justement, on va commencer avec les boissons. Si vous allez avec un café, on s'entend que c'est quand même l'option qui est la moins calorique. C'est l'option qui va vous permettre aussi le café noir de venir sauver à ce niveau-là au lieu d'opter pour un vanille française qui est probablement celle qui est la plus calorique et la plus sucrée également. Dites-vous qu'un petit vanille française, là, c'est quand même 260 calories. OK? Puis ça, là, c'est sans compter les grammes de sucre qu'il y a dedans. Fait que si jamais vous êtes quelqu'un qui tripez vraiment, OK, sur la vanille française, je vous suggère d'y aller pour le petit format. Ça, c'est sûr, à coup sûr, vous allez vraiment l'enjoy. Puis ça va vous permettre de faire un petit peu plus d'efforts sur le long terme, t'sais. Puis là, les girls, je vous le dis, là, mais comme ce que je vous donne comme alternative, vous n'êtes pas obligés de le faire puis de le mettre en place. Moi, je veux vraiment juste vous éclairer à travers tout ça. Dites-vous qu'un chocolat chaud, c'est 280 calories pour le petit format. Fait que c'est pire, en fait, que le vanille française. OK? Fait que dites-vous que des fois, on se dit « Ah, peut-être qu'au lieu de prendre un café, je vais prendre un petit chocolat chaud. » Oubliez pas comme l'apport calorique que vous venez faire de plus. Il faut vraiment le prendre en compte, veux pas, là. OK? Ensuite de ça, en termes de tout ce qui est comme ice cap, dites-vous que c'est pas en bas de 200 calories également. OK? Fait que je vous suggère fortement si vous prenez un ice cap, prenez le petit format, vous allez l'enjoy, un petit peu comme le vanille français, justement. OK? Fait que je vous dis pas, là, je vous empêche pas d'en prendre, vraiment pas du tout, là. C'est juste de faire attention des fois à le choix qu'on va venir faire. Puis souvent, on se rend compte que quand on prend des plus gros formats, bien, finalement, on va s'obliger à le boire alors qu'on n'a même plus soif ou on n'a plus faim, tu sais. Fait que je sais que je me répète, là, mais je vous suggère fortement d'y aller pour le petit format. Puis vous le savez, là, moi, là, l'eau, c'est comme la boisson par excellence. Fait que je vous suggère fortement de toujours avoir des bouteilles d'eau quand vous êtes en transport, quand vous êtes dans votre auto. Moi, c'est toujours mon cas, là. Il y a tout le temps ma bouteille qui est disponible. Oui, ça fait en sorte qu'on va plus aux toilettes souvent, mais c'est correct d'arrêter puis d'aller faire ce qu'on a besoin de faire. OK? Fait qu'ensuite de ça, quand on parle de sandwich, OK, quand on est au Tim Hortons, je vais aller avec le déjeuner, là, les petits sandwichs déjeuner. Dites-vous que la meilleure option, en termes de calories, en termes aussi de protéines, c'est l'œuf bacon sur muffin anglais. OK? Fait que c'est comme le petit matin, là, je pense qu'il appelle. Fait que c'est 330 calories pour ce petit sandwich-là.
OK? Fait que si jamais vous décidez de prendre un ice cap qui a comme 200 calories, puis que vous avez votre petit sandwich œuf et bacon, bien, c'est quand même 330 calories plus le 200. On est en 500 calories pour un déjeuner. Fait que vous êtes quand même dedans. OK? On s'entend, là. Puis au-delà de ça, bien, dites-vous que tout ce qui est les wraps à déjeuner, j'ai pris le temps de regarder, là, sont toutes 400 calories et plus. Fait que c'est correct si vous voulez aller dans les wraps déjeuner. Mais là, si en plus vous prenez votre ice cap, là, vous êtes dans le 600 calories et plus, là. OK? Fait qu'il faut quand même le prendre en compte. Fait que moi, je vous suggère d'y aller fortement, là, le petit déjeuner, là, le petit matin, là, œuf, bacon. Ça part quand même assez bien la journée. Puis je vous dirais que optez pour le muffin anglais au lieu du bagel, parce que le bagel, on s'entend beaucoup plus calorique. Puis optez pour ça au lieu aussi des petites crêpes. Parce que là, c'est sûr que votre apport en sucre va être plus élevé aussi. Votre sentiment de satiété va être beaucoup moins élevé si vous prenez des crêpes aussi. OK? C'est vraiment mieux de prendre le muffin anglais. Ensuite, en termes de dîner, une belle découverte que j'ai faite, puis ça, moi-même, là, je vais le faire là, pour mes prochaines... je dirais, quand que je vais aller au Tim Hortons les prochaines fois, en fait, là, c'est quand même assez rare que j'y vais, mais j'aime ça, cette option-là, justement, quand je suis sur la route, puis pour quand même avoir un petit dîner rapide, là, c'est le wrap poulet classique. Lui, il est 380 calories. C'est un wrap qui a un petit peu de mayonnaise. Il y a de la laitue, il y a des légumes dedans. Puis dites-vous que c'est un poulet qui est grillé. Fait que c'est réellement comme la meilleure option qu'il y a dans les choix en termes de wrap. Les autres wraps là, de style wrap délice, comme le habanero ou le coriandre et lime, c'est toutes des wraps qui sont vraiment plus élevés en termes de calories, là, sont comme à 500 et plus. Fait que c'est quand même à considérer. Fait que le wrap poulet classique, là, moi, je vous suggère fortement d'aller essayer ça. 380 calories, c'est quand même très intéressant. Sinon, je vais finir en parlant des petites soupes, OK? Parce que c'est quand même intéressant la découverte que j'ai faite. La crème de brocoli est quand même très sucrée comparée aux autres soupes, OK? C'est très surprenant là, de voir qu'il y a comme 10 grammes de sucre pour la petite portion, OK? Tandis que les autres, là, comme la minestrone ou la poulet et nouilles, sont vraiment très plus basses, je veux dire, au niveau du sucre, là, c'est comme 3 à 4 grammes, même pas, là, tu sais. Fait que je vous suggère fortement de plus aller vers ces options-là de soupe, fait que la minestrone puis la poulet et nouilles. Fait que c'est pas mal ça concernant le Tim Hortons. Là. Je sais pas si, justement, là, vous allez vouloir essayer certaines options, des alternatives qui sont un petit peu plus santé, justement. Dites-vous que tout ce qui est les gros sandwichs, je suis pas en train de dire que c'est pas une bonne option, mais c'est beaucoup de pain. OK? C'est beaucoup aussi de charcuterie. Des fois, les charcuteries, justement, c'est des viandes qui sont un petit peu plus grasses. Fait que c'est des options peut-être un petit peu moins optimales que, par exemple, le wrap qui est au poulet grillé. Ça, c'est sûr. Fait que c'est sûr que j'aurais tendance à plus vous guider vers les wraps que pour les sandwichs. Fait qu'ensuite de ça, je vais enchaîner avec Subway. Fait que Subway, dites-vous que tous les sandwichs qui sont 6 pouces sont toutes au-dessus de 490 calories. Fait que dites-vous que vous avez 500 calories sûres avec ce sandwich-là. OK? Fait que c'est sûr que c'est une option qui est un petit peu plus optimale pour un dîner ou un souper. Là. Des fois, un déjeuner, 500 calories, même ça peut aller jusqu'à 750. Là. Fait que c'est un petit peu intense, mettons, pour un déj. Côté protéines, c'est vraiment bien, mais côté pain, tous les pains sont au-dessus de 200 calories. Fait qu'imaginez à quel point votre sentiment de satiété va être tellement moins élevé parce que vous allez être bourré de pain qui va vous bourrer vraiment pas longtemps. Comme 2 heures plus tard, vous allez avoir faim. Fait que c'est ça qui est un petit peu moins optimal. Moi, je vous suggère fortement d'aller vers d'autres alternatives comme faire des salades. OK, des salades, c'est vraiment une bonne option parce que là, toute la quantité de pain que vous avez pris dans le sandwich va être remplacée par des légumes, par de la laitue. Côté protéines, ça va être égal parce que ça va être la même portion. Vous le savez, là, ils prennent toujours les mêmes cuillerées pour faire votre sandwich que pour faire une salade. Fait que dans cette option-là, moi, c'est sûr, j'opterais beaucoup plus pour la salade. Dites-vous que vos légumes vont vraiment plus vous remplir, tu sais, comme tous les condiments qui vont faire partie de votre salade versus du pain. Le wrap, il est même pas mieux,
en plus. J'ai regardé, là, le wrap, il n'est pas mieux que les pains en tant que tel. C'est pas un wrap qui est multigrain non plus. Fait que l'option wrap est pas meilleure. Fait qu'en termes de salade, moi, j'aurais tendance à vous suggérer les protéines comme le steak ou le poulet grillé. Je pense que le poulet aussi, teriyaki, il est quand même une bonne option aussi également. OK? Fait qu'il est vraiment moins calorique, c'est moins gras aussi. Fait que ça peut être une très bonne option aussi de ce côté-là. J'ai été surprise parce que les bols de riz, parce que là, c'est rendu qu'il y a des bols de riz chez Subway, sont quand même très élevés, là, sont autour, là, en tout cas, minimum 500, puis ils peuvent aller jusqu'à presque 900 calories, les bols de riz. Fait que j'étais surprise de voir à quel point ils sont vraiment très élevés. C'est peut-être plus une option de dîner-souper, là. OK? Si vous voulez vraiment un grand sentiment de satiété, là, optez pour les bols de riz. Mais sinon, si vous vous sentez un petit peu plus léger puis vous êtes en voiture, je vous suggère plus d'aller vers la salade que d'aller vers le bol de riz. Puis sinon, c'est ça que j'ai vu, c'est que tout ce qui est wrap sont toutes au-dessus de 700 calories chez Subway. OK? Fait que je comprends pas à quel point, justement, que c'est autant élevé. Mais tout ce qui est wrap sont pires que les sandwichs 6 pouces. Puis là, dites-vous que, tu sais, on parle de 6 pouces, puis tantôt, je vous disais que les sandwichs sont pas en bas de comme 500 calories. Bien, un 12 pouces, c'est le double. OK? Fait que, on s'entend-tu que ça monte vite, là? Un 12 pouces, là, c'est pas en bas de 1000 calories. OK? Fait que, prenez ça en considération. Puis sinon, en termes de sauce, j'ai remarqué que les sauces comme la sauce French, la sauce sud-ouest et la sauce moutarde et miel, fumée au miel en fait, sont toutes en bas de 40 calories, OK, pour la même portion. Donc, dites-vous que c'est des options qui sont intéressantes. OK? Fait que je me répète, ranch, sud-ouest et moutarde fumée au miel, là, ça peut être 3 très bonnes options. Mettez ça dans les salades. Ça peut être très intéressant puis très bon. Moi, personnellement, le moutarde fumée au miel, ça fait longtemps que c'est elle que je m'enligne tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Fait que morale de cette histoire, on choisit un bol de style salade ou le bol de riz si vous voulez avoir un plus grand sentiment de satiété. Puis je vous dirais que, tu sais, tout ce qui est les 6 pouces, bien, malheureusement, on vient vraiment comme se gaver de pain. Fait que je vous suggère vraiment moins. Puis là, finalement, on va parler de McDo. On va parler de McDo parce que McDo, c'est très présent sur la route. Puis oui, effectivement, on peut parfois justement déjeuner ou dîner, souper à cet endroit-là. Fait qu'on va pouvoir en parler. Je trouve ça le fun parce que l'application de McDo va super bien. Là. Si vous allez voir justement les valeurs nutritives, c'est intéressant d'aller jeter un coup d'œil. Fait qu'en termes de déjeuner, tu sais, comme là, j'ai les options devant moi. L'œuf McMuffin, dites-vous que c'est l'option qui est la moins calorique, qui est la plus santé également parce que vous avez le muffin anglais, un petit peu comme l'option du Tim Hortons avec l'œuf. Fait que moi, ça serait lui que j'aurais tendance à vous suggérer en termes de déjeuner. Fait que dites-vous que tout ce qui va être avec bagel, c'est tout 400 calories et plus. Tu sais, on veut tout le temps une portion aussi d'œufs quand on déjeune. Fait que c'est pour ça que moi, j'irais vraiment plus pour l'œuf McMuffin. Là. 290 calories, c'est vraiment bien. Dites-vous qu'on tombe à 310 avec le bacon. Fait que ça peut être des bonnes alternatives. Tandis que l'option avec la saucisse, c'est 370. Fait qu'on monte vraiment un petit peu plus haut là, en termes de calories si on prend l'option avec la saucisse versus le bacon. Fait que ça, c'est intéressant aussi à savoir. Ensuite de ça, en termes de sandwich avec bœuf, bien là, je ne vais pas vous surprendre. C'est sûr que le hamburger, c'est l'option qui est la moins calorique, est 240 calories. Fait que c'est sûr que moi, j'aurais tendance à aller un petit peu plus vers ça, par exemple, que d'aller vers un McPoulet. OK, le McPoulet, c'est vraiment un petit peu plus élevé. Fait que à ce moment-là, moi, j'aurais plus tendance à aller vers un hamburger avec du bœuf puis de mettre les condiments aussi que j'aime à travers ça. Tu sais, c'est sûr que si on s'en va au McDo puis qu'on veut prendre les frites, bien, dites-vous que les frites ne sont pas en bas de 240 calories. Puis dites-vous que les poutines ne sont pas en bas de 500 calories. Donc, ça peut monter quand même assez vite. Donc, quelque chose aussi qui est surprenant que j'avais su concernant le pain au McDonald's. Le pain au McDonald's, il est quand même très élevé en sucre, pour vous donner un petit goût de comme sucré, puis ce qui fait en sorte que
on dirait que le McDo, ça goûte tellement bon comparé à d'autres hamburgers parce que dans le pain, il y a quand même beaucoup de sucre. Fait que c'est quand même à considérer de ce côté-là. Fait que je me suis dit, crème, OK, fait que si on va vers les alternatives avec des wraps, ben les alternatives avec wraps sont pas mieux. Sont comme toutes au-dessus de comme 600 calories. Fait que j'étais vraiment, vraiment surprise. Fait qu'on va garder notre belle option du hamburger parce que c'est celle qui est la moins calorique, honnêtement. Donc, très surprenant pour ça, là, veux pas. Si là, on va vers le McFlurry, ben un McFlurry, c'est 510 calories. Fait que faut quand même le vouloir, notre McFlurry, là. OK, à 500 calories, ça équivaut vraiment, réellement, à votre entraînement d'une heure et quart et demie. OK, quand on y pense, là. Une coupe glacée, c'est 340 calories. Fait que c'est une option qui est peut-être un petit peu plus santé. Puis le cornet à la vanille, il est 240. Fait que les adeptes de crème glacée, moi, je vous suggère d'y aller pour le cornet à la vanille. C'est l'option qui est à 240 calories. Fait que c'est la meilleure option parmi les choix, là, sincèrement. Moi, je vous suggère fortement. Vous pouvez même prendre 2 cornets au lieu de prendre un McFlurry. Ça va revenir au même. Fait que c'est juste pour vous donner une idée. Puis sinon, ben en termes de boissons, je sais que vous me connaissez bien puis que j'aime mieux les alternatives de tout ce qui est eau. Par contre, dites-vous que tout ce qui est Coke Diet, les trucs qui sont 0 calories, ça serait les meilleures options. Une des pires options que vous pouvez faire, c'est le petit jus le fruité, Fruitopia, je pense. Fait que c'est l'option qui est vraiment comme la moins santé en termes de jus puis de boisson, là. Fait que je vous suggère fortement de choisir une autre option à ce niveau-là. Donc, c'est pas mal ça en termes de McDo. Là, jamais on va aller dans ces endroits-là puis se dire « Hey, je m'en vais genre fucking bien manger ». Mais dites-vous qu'il y a moyen de pouvoir aller se sauver un petit peu là, en termes de calories puis de faire en sorte d'avoir un plus grand sentiment de satiété aussi. Tu sais, quand on est sur la route, veux pas, c'est pas le fun quand on a faim après 2 heures puis qu'il faut arrêter encore une fois, tu sais. Fait que aller vers des options que vous allez avoir des protéines puis des options où est-ce que vous allez avoir plus de condiments comme les légumes au lieu d'avoir du pain qui est vraiment moins nourrissant. Fait que j'espère que j'ai pu vous aider puis vous éclairer là-dessus. Si jamais vous avez des questionnements face à des choix que vous pouvez faire ou des choix que vous aimeriez faire, bien, laissez-moi savoir en commentaire si vous aimeriez que j'aborde un sujet en particulier pour vous aider puis vous accompagner. Puis si c'est en lien avec autre chose que l'entraînement aussi, laissez-moi savoir, ça me fait vraiment plaisir. Sinon, on partage avec une amie, OK, qu'on sait qu'il y en a de besoin également, que vous connaissez, qui est peut-être sur la route vraiment souvent. Sinon, dites-vous qu'on se voit à un prochain podcast.